Bienvenue à l'édition de ce jour où nous continuons dans la lancée de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et le thème de ce jour, c'est Un Dieu s'est donné. Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Une chose a guidé ces rois mages. C'était une manifestation, une étoile qu'ils ont aperçue. Je pense qu'il s'agit certainement d'une manifestation angélique, vu l'annonciation ou la manière dont la venue de Christ a été annoncée par l'ange Gabriel. D'abord, il s'est présenté à Marie, après à Joseph. Et au travers de l'étoile que le Seigneur avait révélée à ces mages d'Orient, ils ont pu venir chercher l'enfant Jésus. Ça ne s'est pas fait d'un coup, parce que Jésus est né et ils ont mis du temps à chercher où est-ce que l'enfant était né, et ça leur a pris près de 2 ans. Il dit: Où est le roi des Juifs? Un Dieu s'est donné, le roi des Juifs. Ce n'est pas qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'Hérode, qui n'était pas un roi très apprécié, mais parce qu'il avait l'assentiment des Romains, il pouvait régner sur le peuple d'Israël. Il parlait d'un roi spirituel. Il parlait d'un roi qui avait une nature spirituelle. Il parlait d'un Dieu qui venait de nous être donné, d'un enfant qui nous était donné pour le rachat de nos péchés, pour notre salut. Ils dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Une chose, où est le roi des Juifs? Où est le Dieu qui nous a été donné? Ils reconnaissaient en Jésus-Christ la seigneurie, la manifestation physique de la présence de Dieu au milieu des hommes. Hérode était un roi physique qui était dans son palais. De deux, ils disent: Nous avons vu l'étoile. Le Seigneur s'est révélé à eux dans une manifestation angélique de manière à les diriger vers l'endroit où l'enfant Jésus, son fils, naîtrait. Et nous sommes venus l'adorer en troisième. Le but pendant ce voyage qu'ils ont fait pendant près de 2 ans n'était pas juste de venir voir quel est le Dieu qui nous a été donné, mais celui-là qui est de venir l'adorer. Ils ont reconnu la qualité, la nature spirituelle de la royauté de Jésus. Ils ont reconnu que Dieu était en lui et que Dieu lui-même s'était fait chair pour habiter parmi nous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, je veux que tu célèbres le Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Un Dieu nous a été donné. Dieu connaît quelle est ta souffrance. Dieu a voulu porter cette chair afin de savoir ce que toi, ce que moi pouvons endurer au travers de cette chair. Le Seigneur connaît jusqu'aux plus petites faiblesses qu'on a. Le Seigneur connaît jusqu'aux plus petites déviances, même celles qu'on veut lui cacher. Le Seigneur nous connaît parce qu'il a porté notre nature, il a porté notre chair, il a porté notre fardeau à la fin, et il y a eu l'échange divin, afin qu'il n'y ait plus de souffrance, afin qu'il n'y ait plus de maladie, afin qu'il n'y ait plus de détresse. Le Seigneur l'a fait pour toi. Et seulement si tu crois, tu verras sa gloire. Parce qu'il a dit: Pour quiconque croit et confesse dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, celui-là reçoit le salut. Alors, bien-aimé, quelque chose s'est passé. Un Dieu s'est donné afin que nous ayons part au salut, afin que nous ayons part à la vie éternelle, afin que nous vivions dans la joie, afin que nous nous réjouissons de sa présence. Il veut que nous l'adorions. Il veut que nous lui montrons que il est celui qu'il est et celui qu'il a toujours été, d'éternité en éternité.
Nous devons l'adorer. Les rois mages sont une manifestation de ce que le Seigneur a annoncé la naissance de Jésus-Christ. Pas seulement aux Juifs, mais aux non-Juifs. À tous ceux-là qui ont accepté de confesser Christ. Alors nous sommes de toute cette génération de co-héritiers de Christ. Ces rois mages d'Orient n'étaient pas du peuple juif, mais ils ont reconnu la seigneurie de Jésus et ils sont venus l'adorer. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Je veux t'adorer, Seigneur. Prosterné devant ton trône de gloire, je viens te dire, Père éternel, merci, parce que tu t'es donné afin que je puisse croire en quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, afin que je puisse espérer dans des choses, Père éternel, que la majorité des personnes en quoi la majorité des personnes n'espèrent plus. Je te rends grâce, Seigneur. Donne-moi la force tous les jours de pouvoir me prosterner devant ton trône de gloire et magnifier ton nom. Donne-moi la possibilité, Seigneur, de pouvoir te célébrer dans toute situation qui m'arrive, bonne comme mauvaise. Donne-moi cette capacité, Seigneur, de continuellement m'humilier devant ton trône de gloire, afin, Père éternel, de confesser le nom de ton Fils Jésus chaque jour comme mon seul Sauveur, mon seul Seigneur, mon bouclier, mon pilier, le roi des rois. Merci Seigneur. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.